Bonjour, dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, de transition, de santé, de matériaux, de nouvelles technologies, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et arts et métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté arts et métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, nous prenons un temps avec un nouvel intervenant pour aborder un sujet important en lien avec arts et métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast dans lequel nous avons le plaisir de recevoir le directeur délégué de l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, Jean-Rémy Chardonnet, qui nous présentera cet institut. Il évoquera également sa fonction d'enseignant-chercheur spécialisé dans le virtuel, en tant que l'un des deux directeurs adjoints d'un laboratoire d'arts et métiers, le laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques, l'ISPEN, mais aussi responsable de plusieurs programmes pédagogiques sur arts et métiers. Bonjour Jean-Rémy Chardonnet. Bonjour Carole. Titulaire d'un Master of Science en mécatronique à l'école d'ingénieurs ENS2M, aujourd'hui Supmicrotech à Besançon, d'un doctorat en robotique humanoïde à Montpellier 2 Université, au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, doctorat réalisé au Japon, et d'une habilitation à diriger des recherches en automatique à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Laboratoire d'automatique, de mécanique et d'informatique industrielle et humaine, vous êtes Jean-Rémy Chardonnet, professeur titulaire aux arts et métiers à l'Institut de Chalon-sur-Saône et directeur adjoint avec Lionel Roucoul, enseignant-chercheur sur le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence du laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques, l'ISPEN, équipe d'accueil 7515. Le LISPEN est un laboratoire multisite qui se situe sur les campus d'Aix-en-Provence, de Chalon-sur-Saône et de Lille. Vous êtes également directeur délégué, Jean-Rémy Chardonnet, de l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, ainsi que responsable de l'Institut franco-allemand pour l'industrie du futur, porté par Arts et Métiers et le Karlsruhe Institute of Technology. D'ailleurs, vos travaux de recherche portent sur la réalité virtuelle, en particulier l'interaction multimodale personnalisée et collaborative dans un environnement virtuel, avec un intérêt pour les facteurs humains comme le cybermalaise par exemple, ou bien la perception. Vous avez été en outre coordinateur du Master Recherche Management des technologies interactives 3D, Ingénierie numérique de l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône jusqu'en 2023. Bienvenue Jean-Rémy Chardonnet dans ce podcast. Merci de l'invitation. Jean-Rémy Chardonnet, comment êtes-vous passé d'un master en mécatronique à un travail de recherche sur la réalité virtuelle en incluant différentes fonctions à responsabilité au sein d'Arts et Métiers ? Alors en fait, c'est un concours de circonstances et c'est surtout des opportunités qui se sont présentées à moi puisque en fait initialement, si je voulais faire un master en mécatronique, c'était pour concevoir des trains, en particulier des trains autonomes, parce que ça m'intéressait beaucoup ce domaine-là. Et le destin a fait que j'ai rencontré un directeur de recherche au CNRS qui travaillait sur la robotique humanoïde et qui travaillait au Japon en plus. Et comme en plus je suis moitié japonais, du coup ça faisait sens. Une belle coïncidence. Ça faisait une belle coïncidence, effectivement. Et du coup, l'idée, il m'a proposé simplement d'aller faire un tour, entre guillemets, dans son laboratoire au Japon. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans son laboratoire, à la suite duquel j'ai continué en thèse. Et puis petit à petit, voilà, je suis resté un peu dans ce domaine de la simulation, parce que je travaillais beaucoup dans la simulation interactive de robots humanoïdes, ce qui m'a permis d'avoir un pied déjà dans la réalité virtuelle, et comme ça, de fil en aiguille. Et je suis arrivé dans ce milieu de la réalité virtuelle, et maintenant j'y suis pleinement, et c'est très bien ainsi. Vous êtes directeur délégué de l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône. Pouvez-vous, Jean-Rémy Chardonnet, nous présenter cet institut ainsi que ses spécificités ? Alors, la particularité de l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, c'est que c'est un des premiers sites académiques de recherche en France à travailler sur ces technologies immersives, la réalité virtuelle, puisque dans quelques années, ça fera 30 ans que l'Institut Arts et Métiers existe, enfin, en tout cas exerce des activités
dans ces domaines-là. Au début, on s'est beaucoup questionné sur la technologie, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies-là, les usages que l'on peut apporter, et puis les facteurs humains. Vous avez parlé de cybermalaise, de perception, etc. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent évidemment encore toujours. Mais maintenant, on cherche à vraiment exploiter pleinement ces technologies-là et comment est-ce qu'on peut les diffuser à grande échelle. Et on s'intéresse en particulier à un point qui est assez important pour nous, c'est comment on individualise une expérience immersive pour qu'elle puisse coller vraiment au profil de la personne qui l'utilise, au contexte aussi de la personne dans laquelle elle utilise ces technologies-là. Parce qu'on pense qu'une technologie, ça doit aussi s'adapter un petit peu aux personnes. Ce n'est pas aux personnes de s'adapter à la technologie. Sinon, c'est assez compliqué pour les personnes à se les approprier, tout simplement. Donc là, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Alors, pas juste parce que c'est à la mode, mais aussi parce que c'est un formidable outil justement qui nous permet de nous aider et d'aider finalement l'utilisateur final aussi à s'approprier un petit peu mieux ces technologies-là. Et d'ailleurs, si jamais, Carole, vous venez à Châlons d'ici la fin d'année ou voire l'année prochaine, début de l'année prochaine, on va avoir un parcours qui va être installé dans le bâtiment où nous sommes installés pour présenter justement tout le parcours de l'Institut depuis son début. Donc un petit peu tout le cheminement avec les questionnements scientifiques derrière et d'où on est parti et où on est maintenant et où est-ce qu'on va. Oh, ça pourrait être tout à fait intéressant. J'aimerais beaucoup si l'occasion se présente. Mais vous êtes les bienvenus. Je note. Vous travaillez sur la notion d'interaction. D'ailleurs, quand y a-t-il interaction selon vous ? Pour moi, tout le temps. Puisque avec un environnement, avec des objets, avec des personnes, on interagit constamment. Là, on parle en réalité virtuelle, évidemment. C'est un petit peu plus complexe que dans la réalité parce que, comme son nom l'indique, c'est virtuel, donc on ne peut pas toucher un objet comme on toucherait un objet réel, évidemment. Mais le principe même de la réalité virtuelle, c'est d'interagir avec son environnement, avec une personne, avec un objet, même s'il n'est pas physiquement là. Par contre, on a quand même des problématiques qui nous concernent beaucoup. C'est justement comment est-ce qu'on fait pour interagir facilement, de manière intuitive, avec un objet ou avec un environnement qui, par définition, on ne peut pas toucher. Voilà, physiquement. Pareil, comment est-ce qu'on est capable d'interagir avec une personne qui n'est pas là physiquement, qui est virtuelle, mais avec la même qualité d'interaction sociale qu'on pourrait avoir dans la réalité, comme nous on fait en face à face par exemple là maintenant. Pareil, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la personne, lorsqu'elle veut interagir, elle ne se sent pas mal non plus, parce que c'est pas exactement pareil que la réalité non plus. Donc il y a toutes les problématiques de mal, de ce qu'on appelle le mal de simulateur ou cybermalaise. Les problématiques aussi de perception, puisqu'il y a parfois des déformations aussi de la perception des échelles qui est un petit peu déformée. Et donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble de problématiques sur lesquelles on travaille, mais l'interaction, elle est constante. À ce propos, quel est l'objectif de votre article Optimizing Social Interaction in VR, coécrit en avril 2025 avec Héloïse Minder, Solène Néré, Sylvain Fleury et Christophe Guillet dans la revue International Journal of Virtual Reality. Alors l'objectif de cet article, c'est un travail de thèse qui est réalisé par notre doctorante Héloïse Minder, qui est de comprendre comment on interagit socialement dans le monde réel pour pouvoir essayer ensuite, alors pas de transposer au virtuel, mais en tout cas de faire en sorte que du coup en virtuel, on arrive à pouvoir interagir avec la même qualité de l'interaction. C'est-à-dire, quand j'interagis en monde réel, j'ai une certaine perception de cette interaction, j'ai des sentiments, voilà, j'ai une certaine façon de faire. En réalité virtuelle, on se rend compte que ça ne marche pas parce que on n'interagit pas avec une personne qu'on voit. On interagit avec une personne qui est représentée d'une certaine manière, sous la forme de ce qu'on appelle un avatar ou autre. Et du coup, forcément, notre cerveau nous dit je n'interagis pas avec une personne réelle, j'interagis avec quelque chose qui est virtuel ou qui est peut-être généré par ordinateur. Ou voilà. Et donc, du coup, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas en réalité virtuelle par rapport à la réalité. Et du coup, comment est-ce qu'on peut arriver à presque transposer, ou en tout cas à faire en sorte qu'en virtuel, on puisse interagir de la même manière qu'en réel. Voilà. Et donc cet article-là, il était là pour ça.
Comment se prépare le parcours entrepreneuriat et innovation technologique PEIT du campus Arts et Métiers de Cluny, dont vous êtes le coordinateur sur ce même campus? Et quel est son but? Alors l'idée, c'est de sensibiliser très tôt les étudiants, dès qu'ils arrivent à l'école, en fait, dès la rentrée de première année des étudiants, aux différentes possibilités qui sont offertes autour de l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc il existe un certain nombre d'initiatives comme les Entrep, comme le PEIT justement. Il y a aussi ce qu'on appelle Pépite. Il y a des journées innovation également qui ont lieu 2 fois par an, en tout cas sur le campus de Cluny. Et la première a lieu dès le mois de septembre en fait. Il y a aussi une autre initiative qui est assez propre à Cluny, c'est de faire ce qu'on appelle des filières de première année, des filières thématiques. Et il y a une filière justement qui s'appelle J'entreprends, j'innove. Et donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les étudiants à ces notions-là d'entrepreneuriat, parce que je suis convaincu qu'un ingénieur, c'est un entrepreneur par définition. Un ingénieur, s'il n'entreprend pas au sens premier du terme, c'est-à-dire de faire tout simplement, c'est pas un ingénieur, ça peut pas être un ingénieur. Donc c'est important d'avoir cette notion de création, de créativité, de faire. Pas forcément besoin de révolutionner le monde non plus, mais au moins d'apporter sa pierre à l'édifice, entre guillemets. Et puis il y a des jeunes aussi qui arrivent déjà avec des idées en fait d'entrepreneuriat, qui ont déjà une envie de créer des choses par eux-mêmes, pas forcément de s'insérer dans un moule assez classique, d'aller travailler dans une entreprise ou autre, mais aussi de dire, tiens, moi j'ai une idée, j'ai envie de monter quelque chose avec ça. Et donc c'est comment est-ce qu'on les accompagne, ces gens-là. Et donc ce parcours PEIT, il est là pour ça, il est là pour accompagner ces jeunes-là, il est là pour peut-être susciter aussi une envie de créer justement des jeunes qui au début se disent absolument pas du tout, tiens, je vais créer quelque chose, mais qui en découvrant en fait se disent, en fait peut-être que c'est fait pour moi. Voilà. Donc on a ces objectifs-là avec le PEIT. Jean-Rémy Chardonnay, vous avez été chercheur invité en Allemagne au Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Information Management in Engineering. Qu'en avez-vous retiré? Que du bon. Que du bon, parce que déjà, partir quelque part, dans un autre endroit que là où on passe entre guillemets notre vie, c'est une expérience personnelle déjà qui est très enrichissante naturellement. Dans un autre pays en plus, c'est d'autant plus enrichissant. Alors pourquoi l'Allemagne aussi et pas un autre pays? Pourquoi le KIT et pas une autre université? Parce que donc vous avez rappelé que je suis également responsable de l'Institut franco-allemand pour l'industrie du futur. Alors je le suis depuis 2023, donc mon séjour s'est fait avant. Mais en fait, cet Institut franco-allemand pour l'industrie du futur, c'est une relation qui est stratégique pour l'établissement, qui existe depuis 2016. Donc l'année prochaine, on fête les 10 ans, au passage, de cet Institut franco-allemand. Mais cette relation avec le KIT existe depuis encore bien longtemps, en fait, puisque l'année prochaine, on fêtera les 30 ans du double diplôme entre le campus de Metz et le KIT. Donc pour moi, c'était important et puis intéressant aussi de développer cette relation avec l'Allemagne dans mon domaine qui est la réalité virtuelle, puisque les Allemands ont également une très longue expérience dans ces domaines-là. Et donc pouvoir aller en Allemagne au KIT dans cet institut, l'Institute for Information Management in Engineering, c'était l'occasion pour moi justement de développer cette relation partenariale forte avec eux et j'en tire beaucoup de choses puisque on a monté plusieurs projets, on a encadré des masters, ensemble, on a encadré des doctorants ensemble. Là, j'ai une doctorante allemande qui va bientôt finir d'ailleurs. Donc c'est une collaboration qui est renforcée avec l'Allemagne. Alors la seule difficulté que j'ai eue pour mon séjour, c'est que le Covid est tombé en plein milieu, qui a ralenti un certain nombre de choses, en tout cas ce qui n'a pas permis d'aller peut-être au bout de ce que j'avais prévu de faire en Allemagne. Mais en tout cas, depuis que j'ai fait ce séjour-là, on a très très régulièrement des réunions, que ce soit en physique ou en distanciel. Je vais assez régulièrement encore en Allemagne, alors bien sûr dans le cadre de l'Institut franco-allemand pour l'industrie du futur, mais aussi dans le cadre de mes relations avec cet institut pour la réalité virtuelle. Donc oui, c'est vraiment une très très bonne expérience. Vous êtes aujourd'hui responsable de l'Institut franco-allemand pour l'industrie du futur, porté par Arts et Métiers et l'Institut de technologie de Karlsruhe. Plus spécifiquement, quelles sont les missions de cet institut et comment contribue-t-il à une convergence d'intérêts transnationaux stratégiques pour l'industrie?
Alors, l'idée de cet institut, c'est vraiment de renforcer la collaboration franco-allemande avec 3 piliers essentiels qui sont d'une part la formation. Donc, juste avant, j'ai évoqué le fait qu'il existe un double diplôme entre le campus de Metz en particulier, enfin, en tout cas, qui est géré par le campus de Metz, et le KIT depuis bientôt 30 ans. En tout cas, l'année prochaine, ce sera le 30e anniversaire. La recherche, depuis près de 10 ans, et puis l'innovation également, puisqu'on essaye d'aller également sur ce terrain de l'entrepreneuriat et du transfert avec les industriels. Et on a 3 axes de recherche qui animent un petit peu aussi cette collaboration. Le premier autour des systèmes de production et la robotique. Le deuxième, c'est la réalité virtuelle augmentée, donc qui me concerne plus spécifiquement. Et puis le troisième, la fabrication avancée. Et en fait, là où il y a une convergence d'intérêts transnationaux stratégiques, comme vous dites, c'est parce que c'est un cadre structurant qui permet d'une part à des chercheurs et à des étudiants des 2 établissements, donc français et allemand, de pouvoir aller d'un pays à un autre, et qui ne sont pas, entre guillemets, n'importe lesquels en Europe. Ce sont quand même les 2 piliers de l'industrie en Europe. Donc c'est aussi cette idée-là de renforcer, de dire à plusieurs on est forcément plus fort que seul. Et puis c'est aussi un moyen de promouvoir cette amitié franco-allemande qui existe depuis quand même pas mal d'années, et qui tient à cœur quand même de la France et de l'Allemagne, des 2 côtés. Et du coup cette collaboration stratégique, elle est là aussi pour ça, pour pouvoir justement mettre en œuvre tout ce que les précurseurs de cette amitié franco-allemande ont mis en place. Donc c'est aussi quelque part leur rendre hommage finalement à ce grand travail qu'ils ont fait de mettre les 2 pays ensemble. Alors, dans les exemples un petit peu d'action qu'on mène justement pour essayer de renforcer ce lien entre la France et l'Allemagne sur les aspects industriels, c'est le développement et l'ouverture d'une chaire franco-allemande qui s'appelle Genius. Alors, Genius, ça veut dire Next Generation Industry. L'idée, c'est de structurer un petit peu notre recherche des 2 côtés, une recherche encore une fois collaborative, et la formation également, une double formation transfrontalière pour développer une industrie soutenable et résiliente, qui sont des problématiques qui sont absolument essentielles actuellement. Et donc là, cette chaire-là, elle va démarrer en septembre officiellement. Et on démarre également une thématique autour de l'économie circulaire, qui est une thématique également très en vogue aux arts et métiers, mais également au KIT. Et à ce propos, d'ailleurs, on organise un workshop fin août sur le campus de Bordeaux, qui permettra justement de faire découvrir, aussi rencontrer les chercheurs de nos 2 établissements sur cette thématique-là. Et les premiers échanges déjà montrent qu'il y a énormément à faire et que ça va être un très bel axe de développement également pour l'industrie du futur. Voilà. En cette fin d'entretien, auriez-vous une dernière réflexion à nous faire entendre, Jean-Rémy Chardonnet ? Pour être très simple, j'ai envie de dire que c'est trop bien de travailler aux arts et métiers. Je le dis de manière un petit peu désinvolte, mais c'est sincère. Oui, parce que je trouve qu'on est comme une grande famille finalement, même si on n'est pas du même campus, même si on n'est pas, voilà, je connais pas tout le monde encore à l'école. Il y a encore un campus que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Au passage, je connais quasiment tous les campus, mais il y en a un que je ne connais pas encore. Lequel ? C'est celui de Châlons-Champagne. Voilà. Alors il se trouve que l'année prochaine, le séminaire pédagogique est à Châlons-Champagne. Donc ce sera peut-être le moment de découvrir. Mais voilà, c'est vrai que c'est une école qui pour moi est une grande famille, hein, et j'apprécie vraiment cet esprit d'entraide aussi qu'il peut y avoir entre nous. Partout où on va, finalement, on se sent chez soi. Et donc c'est vraiment un très bel établissement qui est extrêmement dynamique, qui est reconnu aussi, il faut le dire. Et donc pour toutes ces raisons, c'est chouette. Voilà. Merci Jean-Rémy Chardonnet d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction générale d'Arts et Métiers, la Direction Marketing, Communication et Fundraising, notamment sa directrice, Aurore Friedlander et l'ICIFTech. Nous remercions également l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, le campus Arts et Métiers de Cluny, ainsi que le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.